les boursiers africains sont les plus paresseux de la Russie. Pourquoi je dis cela? J'ai côtoyé différentes nationalités africaines de boursiers. Des Camerounais, des Sénégalais, des Marocains, des Algériens, des Ivoiriens, des Maliens et des Burkinabés. Les amis, ils ont une chose en commun. Ils n'aiment pas le travail physique. Car ils n'ont pas la même pression qu'un contractuel. Ils n'aiment pas ce qui est difficile. Donc la pression que les contractuels ont de payer leur école est différente de pour eux. Pourquoi je dis qu'ils sont paresseux? Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas tous les boursiers qui sont paresseux. Parce que j'ai côtoyé aussi des boursiers. Si on ne te disait pas qu'ils sont boursiers, tu ne pouvais pas savoir. Et des boursiers qui sont aussi des travailleurs. Mais la majorité que moi j'ai vu, que j'ai côtoyé ici ou en Russie, était majorité vraiment paresseux. Pourquoi ils étaient paresseux? Pourquoi ils disent qu'ils sont paresseux? Je t'explique ça dans cette vidéo. Big up. Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que je me découvre, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Ici je te parle de tout ce qui concerne la Russie, que ce soit sur les procédures d'immigration, sur les universités, sur les formations universitaires, sur la culture russe. Alors si toutes ces thématiques t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner, de liker, afin que le maximum de personnes soient informées. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de quoi? Je vais parler des boursiers africains. Ça c'est mon avis personnel. Pour moi, j'ai décrit ou j'ai vois des boursiers africains sont très paresseux en Russie. J'ai côtoyé certains dans le milieu du travail en Russie. Ils sont hyper paresseux. Chaque jour, je vous dis qu'il faut avoir dans la vie des objectifs. Ou savoir avec qui vous devez marcher. Les amis, quand vous marchez avec un boursier, ce ne sont pas les mauvaises personnes. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont les mauvaises personnes. Mais ils ont une façon différente de voir la vie en Russie. Donc, ils ne peuvent pas vous apporter des choses qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Vous n'avez pas les mêmes besoins, les amis. Toi, tu as une scolarité de près de 150 000 ou de 140 000 ou de 200 000 roubles à gérer. Lui, il n'a pas cette même pression-là. Donc, vos besoins sont différents, vos pressions sont différentes. C'est différent. Quand tu vois la façon que fonctionne un boursier, les amis, il vit sans pression. Quand il a un job, ce n'est que pour avoir de quoi manger, pas de quoi prendre soin de lui et payer ses petits besoins. Mais un contractuel, quelqu'un qui paye lui son école, sa première occupation, son premier intérêt, c'est que son école soit payée. Donc, ils n'ont pas la même pression. Donc, la façon qu'un boursier fait ou se comporte est différente de la façon que va se comporter un contractuel. Les amis, avoir des amis boursiers, ce n'est pas mauvais. Mais il faut savoir comment les traiter ou comment savoir comment fonctionner avec eux. Si tu n'es pas fort ou tu n'es pas posé, ils vont t'entraîner. J'ai eu à côtoyer des boursiers ici. Je vais prendre un exemple simple. Depuis que je suis arrivé en Russie, moi je suis un contractuel, je suis contractuel jusqu'à présent. Comme je dis dans ma précédente vidéo, j'ai payé toutes mes études de bachelor avec des cotisations. Quand je viens d'arriver en Russie, j'ai côtoyé des boursiers et un boursier particulièrement, il va se reconnaître. Quand vous programmez, à l'époque, je faisais encore les jobs. J'étais pas encore sous contrat. Il n'y avait pas encore de contrat. Je faisais encore des jobs. Quand je faisais niveau 1 à l'université, pas l'année de langue. Parce que ce n'est pas la langue dans cette université, puis la langue dans une autre université. Quand je faisais encore le niveau 1, je faisais que les jobs. C'est en été de la première année que j'ai trouvé un contrat. Mais quand je faisais encore les jobs, quand tu programmes, quand j'ai programmé un travail avec un boursier, les amis, tu peux le programmer un travail le matin à 9h. Il t'appelle le matin, il dit qu'il a mal au ventre. Son chat tousse, il ne peut pas travailler. Son chien a fait la diarrhée, il ne peut pas sortir. Donc ça montre qu'il n'a pas d'engagement. Toi, tu es là, tu dois travailler pour pouvoir payer ton école. Mais le boursier s'en fiche de ça. Il s'en fiche. Il va te donner des prétextes, des raisons pour ne pas aller travailler, surtout quand il fait froid. Et même quand il parvient à travailler ou quand vous travaillez ensemble, les amis, il passe le temps à critiquer, à dire que le salaire est petit, il veut rentrer, il est fatigué. Les amis, il n'a pas la même pression que toi. Toi, tu sais que non, en travaillant plus, tu vas gagner plus. Mais pour lui, c'est quoi? Quand son agent qu'il a travaillé aujourd'hui, c'est que ce qu'il a travaillé là, ça peut lui suffire pour vivre même pendant 4 jours, 5 jours. Il peut arrêter le travail. Il peut arrêter, c'est qu'il rentre. Il te met même la pression de rentrer. Il veut rentrer à la maison. Mais toi, tu vas rentrer à la maison quand tu sais que tu as l'école à payer. Les amis, les boursiers que moi j'ai côtoyés, pas forcément celui-là, j'ai côtoyé d'autres boursiers, un boursier camerounais qui est arrivé dans cette ville.
Il est parti travailler pour la première fois. Tu joues le job. Il est parti travailler 2 jours. Le troisième jour, là, il ne peut pas travailler, c'est difficile. Mais les autres sont partis travailler. Mais lui, il a refusé. Mes amis, toi et un boussi, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas les mêmes problèmes, vous n'avez pas les mêmes besoins. Lui, son école est déjà payée. Donc, il n'a pas la pression à encore aller chercher, travailler beaucoup, travailler dur pour payer son école. Son école est déjà payée. Parfois, sa résidence est même payée. Il reçoit encore l'argent du gouvernement. Vous pensez qu'il va aller faire les travaux difficiles comme toi? Il ne peut pas aller faire les travaux difficiles comme toi. Donc, il faut lui mettre la pression. C'est pour ça que moi, je n'aime pas trop traiter avec les boursiers en ce qui concerne les jobs. Non, je n'aime pas. Ou les contrats de travail. Je n'aime pas être dans une entreprise où il y a un boursier africain. Pourquoi? Les Russes, avec les Russes, quand un Africain fait une chose, il est globalisé. Donc quand ton frère boursier va aller là-bas m'aider, on va dire que les Africains sont comme ça. Et je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand un frère africain fait une chose, après on nous généralise. Ils ont une façon de réfléchir qui est différente. Leur façon de réfléchir, ils ne visent pas loin. Pour toi, un contractuel, quand il travaille là, il sait que non, si vous payez mon école, si vous payez s'occuper de moi et consort. Mais un boursier, pour lui, ça en fiche éperdument. Pour lui, c'est la fête. Quand il travaille, c'est pour organiser des cérémonies, des fêtes, des sorties et consorts. Mais toi qui es contractuel, avant de sortir ou avant de faire une telle chose, tu dois te rassurer que non, avant de partir faire ça, mon école serait payée dans les délais. C'est qu'un boursier n'a pas la même pression que toi. Donc attention aux boursiers quand vous arrivez en Russie. Quand vous savez qu'une personne est boursier, s'il n'a pas un bon mindset, il n'a pas une façon de réfléchir qui est correcte, faites attention de traîner avec lui. Parce qu'il va vous conduire à la merde, il va vous conduire à faire des choses que vous allez regretter après. Un boursier n'a pas la pression en Russie, les amis. Il est à l'aise, il est tranquille. Donc faites attention quand vous côtoyez les boursiers. Faites attention quand vous traitez avec les boursiers. Je ne dis pas que tous les boursiers sont mauvais. J'ai côtoyé des boursiers à Moscou. Si on ne te disait pas qu'ils sont boursiers, tu ne peux pas savoir. Mais tu as affaire aux boursiers parfois dans certaines villes. Ils s'en fichent éperdument. Ils sont les plus propres, les plus chauds. Parce qu'ils n'ont pas la pression. Ils n'ont pas la pression en Russie. Ils n'ont pas la pression. Donc faites attention quand vous côtoyez, vous marchez les gens. Parce que si tu vois, je suis dans mes vidéos, faites attention avec qui vous marchez en Russie. C'est capital. Marchez avec les gens qui ont presque les mêmes valeurs que vous, presque la même dignité et consort. Ne marchez pas les gens qui sont là toujours dans les fêtes, en train d'organiser des cérémonies et consorts, où ils vont vous amener à dépenser dans les soirées, les boîtes de nuit et consorts. Pour eux, ils aiment dépenser. Les gens qui ont travaillé, ou les gens qui reçoivent leurs parents, ou les gens qui reçoivent du gouvernement. Mais pour toi, tu ne peux pas aller au même rythme de vie que lui. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller au même rythme de vie que lui quand tu es contractuel, quand tu travailles. Tu ne peux pas. C'est difficile. Et ces mêmes boursiers seront prêts à t'insulter. Que tu es radin, que tu es chiche, que tu es avare et consort. Pourtant, ils oublient. C'est deux personnes différentes. Ils oublient ça. Donc, attention aux boursiers. Je ne suis pas en train de dire qu'ils sont mauvais. Mais faites attention à leur façon de réfléchir ou à leur façon de penser. Parce qu'un boursier qui a vie ne peut pas t'apporter un bon conseil en ce qui concerne les jobs ou la vie en Russie facilement. Pas t'apporter un bon conseil. Il connaît quoi? Il n'a pas travaillé, il n'a pas été dans ce monde-là. Comment tu veux qu'une personne qui n'a pas été dans ce monde-là t'apporte un conseil pour les jobs en Russie? Pas comment? Dites-moi comment. Les amis, quand vous arrivez en Russie, s'il vous plaît, faites attention avec qui vous marchez. C'est capital pour votre intégration. Quand vous savez que vous avez réussi votre intégration avec votre communauté, avec les Russes, faites aussi l'effort d'avoir des bonnes personnes avec qui vous échangez, vous partagez ta vie. Rêvez grand, pensez grand. J'ai fait ma vidéo où j'ai parlé des cotisations. Sans ces cotisations, on ne peut pas m'en sortir en Russie facilement comme ça. Ça m'a permis de faire beaucoup de choses, ces cotisations. Imaginez un boursier donc. Vous pensez qu'un boursier va réfléchir comme ça, qu'il faut faire les cotisations et consorts. Il va prendre l'argent pour faire les cotisations, vu qu'il n'aime pas travailler. Quand l'hiver arrive, il n'aime pas travailler. Il va prendre l'argent pour faire les cotisations. Il n'aime pas. Et dans cette entreprise où j'ai parlé, il n'y avait aucun boursier. On était tous des contractuels là-bas. Tous des contractuels. Parce qu'un boursier ne peut pas aller à ce rythme de travail. Il ne peut pas supporter. Pour qu'il ne pas aller business, entreprendre ou investir, c'est difficile. C'est difficile. C'est un boursier dans le fond. Je ne dis pas que c'est faux. Il y a des boursiers qui rêvent grand, qui sont en train d'entreprendre. J'ai côtoyé un boursier sénégalais à Moscou. Mon frère, si on ne disait pas que ce gars était boursier, tu ne pouvais pas accepter. Un bosseur. Mais tu vois d'autres boursiers ici là. Les rythmes de vie, si on ne disait pas que ils sont hyper propres, hyper chauds. Je ne dis pas que les contractuels sont sales. Non. Mais vous n'avez pas les mêmes besoins.
Lui peut entrer dans un magasin, il s'achète ce qu'il veut. Mais toi qui es contractuel, on va acheter un pantalon, ou on va acheter un t-shirt, ou on va acheter une chaussure. Tu vas réfléchir que est-ce que ma scolarité est payée? Est-ce que ça est payé? C'est ta priorité. Mais pour lui, sa priorité, c'est quoi? C'est son ventre. C'est son paraître. Ouais, c'est sa priorité là-bas. Il doit être bien coiffé, il doit être bien propre, il doit être bien mis. C'est son paraître. Donc, c'est lui, c'est le paraître. C'est très important pour lui. Il soigne son image. Mais pour un contractuel, ce n'est pas sa priorité. Non. Quand un contractuel sait que son école a été payé, là maintenant, il va se comporter un peu comme un boursier. Mais un contractuel qui a un bon mindset, qui a une bonne intelligence financière, quand il sait que son école est payée, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit chercher comment faire pour épargner afin de pouvoir investir. Ou c'est créer des actifs. Un boursier, c'est quelqu'un de passif. Il est toujours en train de dépenser, d'investir son argent dans rien. Peut-être un contractuel qui a un bon mindset, qui a une bonne intelligence financière, qui a une bonne éducation financière, va chercher à créer des actifs afin d'avoir plus d'entrées et pouvoir maintenant dépenser. C'est différent d'un boursier. Pour lui, ce ne sont que des passifs. Il a le dernier iPhone, la dernière marque de chaussures, le dernier t-shirt. Il s'habille en marque. Il n'y a rien ici. Il sort avec la plus belle femme russe. Mais quand tu parles de business, il est perdu. Quand tu parles d'entreprendre, il est perdu. Quand tu parles d'éducation financière, il est perdu. Il ne connaît rien de ça. Mais parle de fêtes, organisation. Va te sortir un bilan pour organiser la plus grande soirée de la ville. Va te sortir un budget pour organiser la plus grande soirée de la ville. C'est comme ça que les boursiers fonctionnent. Pas tous, je dis bien, pas tous. Mais ceux qu'on m'a côtoyé, c'est comme ça qu'ils faisaient. C'est comme ça qu'ils faisaient. Ils ont un rythme de vie, tu ne peux pas aller à leur rythme de vie. Tu ne peux pas facilement aller à leur rythme de vie. Tu peux peut-être le faire dans le cas où tu as payé ton école. Là maintenant, tu peux aller à leur rythme de vie. Mais pour un contractuel qui a une bonne éducation financière, quand il sait que son école est payée, alors son agent va épargner afin de pouvoir investir. Le seul moyen de devenir riche, c'est d'avoir une bonne éducation financière. Donc pour prospérer financièrement, il faut avoir une bonne éducation financière. Et cela, ça ne s'acquiert pas, ça se travaille, les amis. Ça se travaille. Pour avoir une bonne éducation financière ou pour être prospère demain, il faut travailler ça, les amis. Mais un boursier n'est pas focus sur ça. Même parfois, c'est un contractuel. C'est qu'un contractuel, lui, quand son école est à payer, il prend son argent, il met maintenant dans les passifs. Il pense acheter les choses pour se faire plaisir. C'est pas mauvais. Mais gars, pensons au futur, les amis. Pensons au futur, c'est ça qui est important. L'éducation financière, c'est la base, c'est la clé. Le développement personnel, c'est la base, c'est la clé. Quand tu as ces deux choses en toi, avec toi, tu ne peux pas acquérir ça quelque part. Tu dois travailler. Tu dois travailler ça. Boursier et non boursier et contractuel, c'est deux mondes différents. Il y a aussi des contractuels qui sont paresseux. Je ne dis pas non. Il y a des contractuels qui sont aussi hyper paresseux. Et même que les boursiers. Les contractuels que si le parent n'envoie pas l'argent pour payer l'école, il ne peut pas s'en sortir. Ils sont pleins aussi ici. Et je ne suis pas dit que les contractuels sont les meilleurs ou les boursiers sont les plus paresseux. Non. J'apporte mon expérience de ce que j'ai fait, de ce que j'ai vécu. Moi, j'ai eu affaire aux contractuels, où les gens qui ont eu comme contractuels sont des gars, des travailleurs. C'est ça la vie. C'est ça la Russie. Partout où on peut s'en sortir, partout où on peut se développer. Ce n'est pas le pays qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait le pays. On peut réussir partout. Ce n'est pas parce qu'il faut forcément aller en France ou au Canada pour réussir. Même dans ton pays, en Afrique, tu peux t'en sortir, tu réussis bien. Les amis, c'était tout pour ma vidéo. Si ça t'a plu, s'il te plaît, abonne-toi, like et partage. Et big up. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. Paka.